Grâce à ses 13 réalisations, il a reçu la palme du meilleur buteur du championnat local de football de Goma. Ce jeune Léopardo, passé par Lubumbashi Sport, a accepté de revenir dans son fief pour relancer sa jeune carrière. Aujourd'hui, nous sommes allés à sa rencontre. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du sport. Il était en Alger avec les Léopards de moins de 15 ans en 2018. Ce jeune footballeur congolais qui évolue actuellement dans la partie orientale du pays est notre invité sur ce plateau de Kivu Morning Post TV. Alisson Mumbere, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Georges et bienvenue aussi à la maison. Allez, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir et parler de votre carrière. Vous avez été couronné meilleur buteur du championnat local de football de Goma. Vous avez été en première division, vous avez accepté de revenir dans votre fief pour relancer une fois de plus votre jeune carrière. Ça fait quoi ce trophée du meilleur buteur du championnat local? Oui, ce trophée de meilleur buteur du championnat local, je crois que c'est un objectif que je me suis fixé depuis le début de ce championnat parce que je viens de jouer, je viens du championnat d'élite. Revenir en arrière, je devais prouver, je devrais montrer aux yeux de tout le monde que j'ai appris dans ce championnat-là. C'est vraiment une très grande joie pour moi, c'est une fierté, mais c'est aussi un trophée qui va m'encourager et me motiver encore de faire un peu plus. Alors, avec ces trophées, Alisson, 13 buts seulement marqués, est-ce que c'était suffisant pour vous comme un avant-centre? Oui, je peux dire suffisant parce que vu le nombre de matchs aussi que j'ai joué, j'ai marqué 13 buts et à 14 matchs parce que j'ai raté les 3 matchs dans la phase aller et 3 matchs dans la phase retour à cause d'une blessure. Je crois que je l'ai mérité. Les 6 matchs que j'ai ratés, j'espère que je pouvais encore marquer un peu plus dans ce match. C'est pas vraiment un très grand nombre de buts que les gens s'attendaient dans le championnat local, mais vu aussi le nombre de matchs que j'ai joués, c'est quand même pas mal. Pour la saison prochaine, vous allez continuer cette aventure avec l'équipe de Niragongo ou vous êtes déjà sollicité ailleurs? Bon, l'équipe Niragongo, c'est ma maison, comme je l'ai dit toujours. C'est l'équipe qui m'a formé. C'est l'équipe qui m'a vu naître dans le football. Donc, je ne peux pas me précipiter à quitter ce club. C'est une équipe là où j'apprends beaucoup plus. Je me sens mieux dans cette équipe. J'ai bien sûr aussi envie d'aller faire un peu de challenge un peu à l'extérieur, voir d'autres clubs comment ça évolue. J'ai déjà goûté à la Ligue 1, j'espère y revenir encore aussi. Donc, j'ai aussi beaucoup d'objectifs. J'espère peut-être jouer pour un autre club la saison prochaine, mais je ne suis pas pressé. Je suis d'abord concentré avec mon équipe jusque-là. Je compte jouer d'abord le championnat provincial, voir pourquoi pas continuer avec mes performances jusque-là. Et c'est un peu ça. Jusque-là, aucune précision. Alors, Alisson, c'est que si l'équipe de Niragongo a fini dans la zone rouge, suivi par la formation des Banquines, mais également l'équipe des Volcano. Vous avez fini meilleur arbitre, mais votre formation de Niragongo a terminé ce championnat dans cette zone rouge, un parcours décevant. Oui, c'est vraiment décevant parce que c'est une équipe qui n'est pas habituée à ces tels résultats. Je suis arrivé à l'équipe. Bon, l'équipe est beaucoup plus constituée maintenant avec des jeunes. Il y a une génération qui est déjà passée, que vous connaissez. Il y a des Éloi qui sont passés, les Serge. Il n'y a plus les joueurs là anciens qui étaient. Et il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont en train de jouer. Et moi, je suis revenu, c'est pour partager l'expérience que j'ai eue, essayer de leur montrer comment le championnat se joue, comment on peut arriver à gagner plus de points. Bien sûr, je me suis montré exemplaire parce que j'ai marqué plus de buts. Et je crois même avoir offert aussi plus de passes décisives dans l'équipe. Donc, c'est vraiment décevant par rapport aux résultats, mais je crois que par rapport à, à l'apprentissage, les jeunes ont appris avec moi, j'ai appris aussi avec eux. Et nous avons un staff aussi qui tire beaucoup de leçons par rapport aux résultats. J'espère que la saison prochaine sera la meilleure saison de cette équipe. On va continuer dans cet angle de déception. Alisson, vous avez été en première division avec l'équipe de Lubumbashi Sport. Vous avez joué l'élite du football congolais. Voir Alisson revenir à Goma,
jouer encore les championnats locaux avec la formation de Nyiragongo. Comment vous avez vécu ces moments? Bon, pour moi, c'est bon, pour peut-être les autres, c'était quelque chose de plus mauvais parce que j'en ai vraiment reçu plusieurs messages. Tu viens de la Ligue 1, pourquoi on a réduit à mon championnat local, tout ça. Bon. Mais pour moi, c'est une meilleure décision. Aujourd'hui, dans le football, les gens pensent que plus tu joues un championnat plus supérieur, plus tu es meilleur joueur. Alors, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, quand on est jeune, la meilleure chose est d'apprendre. Moi, j'essaie d'apprendre au plus mieux. Je ne veux pas me précipiter, aller dans des grands clubs, aller sous pression des fanatiques. Je ne veux pas aller là-bas. Moi, je veux plus apprendre. Je veux plus comprendre mieux le football. Donc, pourvu que le moment où je serai prêt, et tout le monde saura. Donc, je crois que j'ai continué à apprendre. L'équipe Niragongo m'a façonné comme je suis là. Revenir là, c'était pour continuer à apprendre, rencontrer mes entraîneurs qui m'ont vu naître dans le football, voir où je suis maintenant. C'est à eux d'apprécier, c'est à eux de dire non, Alisson, tu es prêt à faire ces challenges ici, tu es prêt à faire ça. Donc c'est un peu ça. Moi, je suis formé chez Niragongo, c'est de là où je suis venu. Je sais que c'est à partir de cette équipe-là que je vais aussi encore sortir et faire des grandes choses dans ces pays, pourquoi pas, dans ma carrière aussi. Alors, on va maintenant évoquer la sélection nationale. Vous êtes de cette génération des 18. 2018 qui était en Alger pour les Jeux africains. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans ces sujets. Parlez-nous d'abord De l'équipe de ces nationale. déplacements à Alger et les traitements de votre sélection. Parce que je me rappelle, vous étiez les jeunes qui étaient obligés de prendre la parole pour expliquer la situation qui se passe. Et comment c'était arrivé d'abord un jeune qui vient de la ville de Goma, mais qui décide de prendre la parole pour s'exprimer au nom de toute l'équipe nationale? Oui, l'année 2018, pour moi, c'était vraiment une année un peu plus prolifique pour moi. Mhm. D'abord dans le championnat local, parce que je me souviens dans cette année-là, vous étiez avec moi derrière pour voir cette saison. J'étais deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Ouais, l'expérimenté Tété Milengue qui évoluait voilà. à cette époque Bapeplo. chez Bapeplo qui Bapeplo, bougeait voilà. pas. Ouais. Donc c'était une saison prolifique pour moi. J'avais pas mal appris, j'avais pas mal pris de l'essor dans cette année-là et par surprise, j'ai été sélectionné chez le U15 à l'équipe nationale. Et je me souviens, c'était ma deuxième année chez FC Niragongo, l'équipe expérimentale, après que je suis sorti de la catégorie U17. C'est là que je suis sorti et puis directement promis dans l'équipe première de l'équipe de Niragongo. Alors, ma sélection à l'équipe nationale, c'est une histoire vraiment que je garde toujours à cœur. Je suis sorti de Goma jusqu'à arriver à, à Kinshasa. Je n'avais pas de téléphone d'abord. Je suis voyagé, je n'avais pas j'avais voyagé, je n'avais pas de téléphone. Arrivé à Kin, je me souviens, c'est le secrétaire même je ne sais pas si de la fédération, quelqu'un qui était là, c'est lui qui m'a donné un téléphone et la carte SIM pour appeler ma famille aussi, appeler un peu plus mes proches que je suis maintenant, qui pour représenter le pays. Mon père, ma mère, ils n'avaient pas cru, mais ils y avaient cru j'avais joué quelques matchs amicaux là-bas et je leur ai envoyé des vidéos et mon but dès mon premier match aussi. Donc c'est un peu ça. Mais notre parcours en Alger aussi, c'était pas aussi pas mal parce que nous, en tant que jeunes, ce qui nous intéresse plus, c'est jouer. C'était ça. Donc, une fois là-bas, ce qui nous intéressait plus, c'est jouer, être sur terrain. Mais quand on portait ce maillot aussi, on se voyait déjà un peu plus grand. Donc, pour nous, le maillot de l'équipe nationale dans cette catégorie-là, U15, c'était juste une fierté. Mhm. C'était une joie de représenter ces pays, malgré quelques situations Qu'est-ce qui qu'on s'était a. passé par rapport d'abord au traitement de la sélection à Alger? Oui, en Alger, on était bien logés. On était bien logés. On était on appelle ça quoi? C'était un milieu là que la fédération algérienne avait confectionné pour accueillir
les athlètes qui vont participer aux ces Jeux africains de la jeunesse pendant cette année-là 2018. Une fois arrivé là-bas, bon, on était bien logés. Il fallait qu'on participe à la compétition. Malheureusement, on est arrivé un peu en retard parce qu'on avait pris d'abord le vol en retard, même si on était bien logés, mais on était arrivé au lieu du tournoi en retard. On a participé au tournoi. Et vers la fin, là, on nous a fait savoir qu'on était arrivé en retard, après avoir participé, bien sûr, au tournoi. Et on est arrivé en retard, qu'il y a quelques détails administratifs qu'on n'avait pas remplis. Et c'est de là qu'on était sorti un peu forfait. Mais au moins, on nous avait remis, comme vous êtes avec moi là, une médaille de participation Ouais. à Alger 2018, les Jeux africains de la jeunesse. Je crois que chaque joueur de cette génération-là en a et garde vraiment à cœur. De 2018 à aujourd'hui, Alisson rêve toujours de revenir dans l'équipe nationale. Et comment il va s'y prendre? Oui, l'équipe nationale, c'est un rêve pour chaque joueur. Alors, un rêve, on la pourchasse. On le pourchasse plutôt. Donc, un rêve, il faut suivre ce rêve, il faut travailler pour atteindre ça. L'équipe nationale, comme je l'avais dit encore une fois avec toi, on mérite la sélection. La sélection, ça se mérite. La sélection, c'est pas un hasard. Donc, je travaille pour ça aussi dans ma carrière. Je laisse mes performances parler pour moi. Cette année, j'ai été meilleur buteur de l'attente urbaine de football de Goma. Si peut-être je représente un club pendant ce championnat professionnel et que j'ai fait des performances encore plus meilleures et que je continue toujours dans cette lacée, bien sûr que les équipes nationales d'âge viendront vers moi. Et aujourd'hui, vous êtes éligible pour quelle catégorie? Pour l'instant, je suis éligible avec les U20 de l'équipe nationale parce que cette étape-là des U17, c'est un peu plus passé. Donc, maintenant, je suis éligible avec les U20. Alors, Alisson, il y a l'autre médaille que tu nous as pas expliqué ici, je Ouais, pense, avant de il y finir. a le dernier médaille ici que j'ai, c'est le médaille aussi que j'ai réussi à partir de Lubumbashi. C'est avant que nous participions à cette édition-là de la Linafoot, ma première édition d'ailleurs. Mhm. On était à Likasi, c'était pour un tournoi. Un tournoi que à chaque fois, on organise à Lubumbashi pour les équipes de la Gécamine. Vous savez, c'est la Gécamine maintenant encadre plusieurs équipes. Il y a l'US Panda, il y a la Simba, il y a Gexcol de Likasi, Lubumbashi Sport, plusieurs équipes. Alors, pendant la phase préparatoire de la Linafoot, toujours, la Gécamine organise un tournoi pour rencontrer ces équipes, voir leurs performances avant la saison de Linafoot. Et on était jusqu'à finale. Et on avait perdu cette finale, bien sûr, c'était à Likasi, 2-0 contre l'US Panda. Et on a pris la deuxième place. Et à partir de là, que j'ai réussi aussi cette médaille que je garde aussi. Allez, merci beaucoup, Alisson. Ça a été un plaisir de parler de votre carrière, mais également de vos ambitions. Et merci surtout pour l'accueil à la maison. Bon, merci aussi, mais j'aimerais aussi dire d'abord merci aussi à mon président, que je n'oublie pas, qui fait beaucoup de sacrifices, Chabani Ramazani. Chabani Ramazani. Donc, je le remercie fortement. Je remercie aussi mon coach Jeanne de Dieu. Lui, pour moi, c'est un père parce que il m'a ramassé à la rue et aujourd'hui, j'essaie de me débrouiller sur le terrain. C'est grâce à lui. Je remercie mes coéquipiers, tous mes anciens entraîneurs aussi. Je remercie aussi ma famille qui grâce à elle, je continue encore à garder la bonne santé, à performer sur le terrain. Je vous remercie aussi, Ben, et vous êtes toujours le bienvenu ici à la maison. Allez, merci beaucoup, Alisson, pour l'accueil à la maison. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. C'est avec ce même plaisir qu'on va se retrouver prochainement. Ça sera avec un autre invité.